Nous les côtoyons sans forcément connaître leur existence et leur identité. Les orchidées sauvages sont parfois là où on ne les attend pas, sous nos pieds, dans nos campagnes et parfois même dans nos jardins. Les orchidées sauvages sont les petits bijoux de la nature. Parfois communes, souvent très rares, elles sont les emblèmes de bon nombre de sites naturels gérés pour leur préservation. En effet, elles vivent dans des milieux assez spécifiques, allant des pelouses calcicoles jusqu'aux tourbières alcalines, en passant par les boisements xérophiles. On retrouve la plus grande diversité spécifique dans les pelouses sèches calcicoles, ou laris en picard. Ces milieux herbacés ouverts sur sol calcaire sont assez secs et pauvres en éléments nutritifs, ce qui justifie la présence d'une flore remarquable, adaptée à ces conditions particulières comme les orchidées. On peut apercevoir leur rosette de feuilles de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps, moment où l'on peut aussi observer d'autres fleurs typiques des pelouses calcaires, telles que les magnifiques anémones pulsatiles. Cependant, c'est de mai à juillet que l'on peut admirer les hampes florales de nombreuses espèces. Dans les laris, la dactyloris de Fuchs est une des orchidées les plus communes, tout comme l'orchis pourpre, assez commun dans les ourlets et lisières calcicoles. Un peu plus loin, on peut rencontrer l'orchis pyramidale, reconnaissable à son épi d'un rose soutenu en forme de pyramide. Voilà maintenant l'orchis militaire, présentant un labelle en forme de petit bonhomme, surmonté des pétales et des sépales en forme d'un casque. Sur le bord du chemin, on peut admirer le géant de la famille, l'orchis bouc, mesurant jusqu'à 80 cm de hauteur et dégageant une forte odeur, d'où son nom. L'orchis moucheron est une petite orchidée rose, reconnaissable à ses longs éperons. On peut trouver dans quelques rares pelouses l'orchis brûlée, une des orchidées les plus rares en Picardie, car elle exige une végétation très rase et ne supporte pas la concurrence. Le limodore à feuilles avortées est une orchidée un peu particulière, car elle ne possède pas assez de chlorophylle pour faire la photosynthèse et vit aux dépens des arbres en parasitant leurs racines. Les ophrys sont un autre genre d'orchidées plus discrètes, mais tout aussi spectaculaires. Leur labelle imite des insectes pour ainsi les attirer et permettre leur pollinisation car elles ne produisent pas de nectar. On retrouve ainsi chez nous l'ophrys abeille, l'ophrys araignée ou encore l'ophrys mouche.
Sur les lisières, on retrouve encore des orchidées plus ou moins communes, comme la platanthère des montagnes, la céphalanthère à grandes fleurs, ou encore la discrète listère à feuilles ovales. Mais si de nombreuses espèces apprécient les ambiances sèches et chaudes des laris, on retrouve néanmoins quelques espèces dans des milieux plus humides, et notamment dans les marais tourbeux. On y retrouve notamment l'orchis incarnat et l'orchis négligé. Ces deux espèces subsistent dans des prairies et bas marais tourbeux, pauvres en nutriments et bien alimentés en eau. Elles sont gravement menacées par la fermeture et l'assèchement du milieu, ainsi que par la pollution des eaux. L'Epipactis des marais est une autre orchidée rare de milieux humides tourbeux, mais occupe aussi d'autres milieux comme les pannes dunaires et les pelouses marneuses. Mais malheureusement, ces petites pépites florales sont globalement très menacées pour diverses raisons. En effet, ces plantes héliophiles, ayant besoin de lumière, souffrent de la fermeture du milieu par les broussailles puis par les ligneux. Cela entraîne aussi un apport croissant de matière organique qui enrichit les sols et banalise la flore au détriment d'espèces patrimoniales comme les orchidées demandant un sol pauvre. Cet embroussaillement, il va se décliner en plusieurs strates végétales. On va tout d'abord avoir une pelouse rase qui va être la plus favorable à la flore pionnière. Puis ensuite, on va avoir des graminées hautes qui vont s'installer quand le milieu est plus riche. On va parler alors d'ourlets calcicoles. Puis ensuite, des ligneux vont s'installer. Et ça va laisser place, ça va faire un couvert arbustif. Et ça va laisser place ensuite à des boisements évolués. Et on aura vraiment le stade final d'un milieu qu'on va appeler le climax. Pour les protéger, des actions de gestion sont menées sur les sites gérés, par exemple par les conservatoires d'espaces naturels, avec notamment de la coupe de rejets ligneux, de la fauche exportatrice sur les pelouses, ou encore le développement du pâturage, limitant ainsi la dynamique naturelle de la végétation menaçant ces plantes pionnières. En tant que promeneur, essayez de ne pas marcher dessus et ne les cueillez surtout pas, elles sont tellement plus belles en nature plutôt que fanées dans un vase, d'autant plus que de nombreuses espèces sont protégées par la loi. Les orchidées sauvages sont donc parmi les plus belles plantes de notre flore. Il convient donc de les protéger pour ainsi conserver ce patrimoine naturel exceptionnel.